un sourire lugubre. Le garçon tient la porte ouverte pour la jeune fille. Il passe dans le vestibule, se rapprochant, et Bill est prêt à parier ses droits d'auteur sur le livre que ce Billy tient sous le bras, qu'il lui a volé un baiser avant de gagner la porte d'entrée. « Bien fou si tu ne l'as pas fait, mon petit Billy. Et maintenant, ramène-la chez elle s'entraîner. S'entraîner !» Mike l'interpelle. « Dans 1 minute, je suis à toi, grand Bill. Je finis de ranger ça. » Bill acquiesce et croise les jambes. Sur ses genoux, le sac en papier fait un bruit de froissement. Il contient une pinte de bourbon. Jamais il n'a autant eu envie d'un verre de toute sa vie, se rend-il compte. Mike aura bien de l'eau, sinon de la glace. De toute façon, très peu d'eau suffira vu son humeur. Il pense à Silver, qu'il a laissé appuyer contre le mur du garage de Mike. De fil en aiguille, il pense à cette journée où ils s'étaient tous retrouvés, à l'exception de Mike, dans les friches, et où chacun avait de nouveau raconté son histoire. Le lépreux sous le porche, la momie qui marchait sur la glace, le sang dans le lavabo, les enfants morts du château d'eau, les photos qui s'animaient, le loup-garou qui poursuivait les petits garçons dans les rues désertes. Il s'était enfoncé plus profondément dans les friches, se souvient-il, en cette veille de fête nationale du 4 juillet. Il faisait chaud en ville, mais plus frais à l'ombre de la végétation luxuriante de la rive est de la Kenduskeag. Il se rappelle qu'il y avait à proximité l'un de ces cylindres de béton qui bourdonnaient pour lui-même, comme la photocopieuse venait de ronronner pour la jolie jeune fille à l'instant. Il évoque tout cela, et aussi comment une fois les récits terminés, tous se sont tournés vers lui. Ils avaient attendu de lui qu'il leur dise ce qu'il devait faire, comment procéder. Et lui n'en savait rien. Son ignorance l'avait rempli d'un sentiment de désespoir. Bill voit l'ombre démesurée que projette Mike maintenant dans la salle du catalogue, et il est brusquement envahi d'une certitude. Il ne savait rien alors, parce qu'ils n'étaient pas encore au complet ce 3 juillet. Ils ne le furent que plus tard, dans la gravière abandonnée, au-delà de la décharge, d'où l'on pouvait facilement quitter les friches soit par Kansas Street, soit par Merritt Street, exactement dans le coin au-dessus duquel passe maintenant la nationale. La gravière n'avait pas de nom. Elle était ancienne, et ses pentes rugueuses étaient envahies d'herbes et de buissons. Mais les munitions n'y manquaient pas. De quoi se lancer dans une apocalyptique bataille de cailloux. Mais avant cela, sur la rive de la Kenduskeag, il n'avait su que dire. Qu'attendait-il qu'ils disent? Il se souvient de les avoir regardés les uns après les autres. Ben, Bev, Eddie, Stan, Richie. Et la musique lui revient. Little Richard. 2. Richie avait accroché son transistor à la branche la plus basse de l'arbre auquel il était adossé. L'eau de la Kenduskeag renvoyait le soleil sur les chromes de l'appareil, et de là, dans les yeux de Bill. « Enlève ce truc de là, Richie !» dit Bill. « Ça m'aveugle !»« Bien sûr, Bill !» répondit aussitôt Richie, sans faire la moindre réflexion. Il décrocha le transistor et le coupa. Bill aurait préféré laisser la musique. Le silence que ne rompait que le clapotis de l'eau et le lointain ronronnement des stations de pompage devenait oppressant. Tous les yeux étaient tournés vers lui. Il avait envie de leur dire de regarder ailleurs. Que croyait-il qu'il était? Un monstre? Évidemment, il n'en était pas question, car ils attendaient simplement de lui un verdict sur la conduite à tenir. Ils venaient de faire connaissance avec l'horreur, et ils avaient besoin de savoir comment agir. « Pourquoi moi ?» aurait-il voulu leur crier. Mais bien sûr, là encore, il connaissait la réponse. Que cela lui plût ou non, il avait été choisi pour occuper ce poste. Parce qu'il était le type avec des idées, celui qui avait perdu un frère du fait de la chose, quelle qu'elle soit, mais surtout parce qu'il était devenu par des détours obscurs qu'il ne comprendrait jamais tout à fait, le grand Bill. Il jeta un coup d'œil à Beverly et détourna rapidement les yeux de ce regard plein d'une confiance calme. Il se sentait tout drôle au creux de l'estomac quand il la regardait. « On peut pas aller à la police, dit-il finalement.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours.